Imaginez garder un secret si dangereux que, s'il était révélé, il pourrait changer votre vie à jamais. Et si, en plus, vous découvriez que la personne en qui vous avez le plus confiance est impliquée dans quelque chose de terrible, quelque chose qui met en danger votre famille et vous-même? C'est l'histoire d'Adèle, une femme qui pensait avoir affronté tous les défis, jusqu'à ce qu'elle découvre à quel point les ténèbres peuvent vraiment aller loin. Préparez-vous pour un voyage où rien n'est ce qu'il paraît, et chaque décision pourrait être la dernière. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe vraiment lorsque le monde s'effondre autour de vous? Mon mari m'a frappé, moi et notre fille, parce que j'ai refusé de vivre chez mes beaux-parents. Tu es une affamée sans ressources, et ici c'est moi qui commande, m'a-t-il dit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que j'avais hérité de 7 millions de dollars. Et c'est là que le jeu a commencé. Adèle, une femme de 35 ans, observait son reflet dans le miroir de la salle de bain, essayant de reconnaître la personne qu'elle avait été avant son mariage. Son visage, marqué par de fines lignes de préoccupation, révélait l'histoire d'une vie qui avait perdu son éclat. Ses yeux, autrefois pleins de rêves, étaient maintenant éteints, obscurcis par la peur constante qui était devenue sa compagne quotidienne. Adèle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait vraiment souri, sans le poids de l'incertitude dans son cœur. Dans la cuisine, l'horloge marquait 7h30 du matin. La routine du petit déjeuner suivait son cours, comme chaque jour, mais ce jour-là, quelque chose était différent. La tension dans l'air était palpable, une tension qu'Emilia, sa fille de 8 ans, percevait malgré son jeune âge. Emilia regardait sa mère avec ses grands yeux sombres pleins de questions qui n'osaient pas sortir. « Ça va, maman ?» demanda Emilia, sa voix douce, presque craintive de briser le calme fragile qui enveloppait la maison. Adèle, s'efforçant de garder sa voix calme, répondit « Oui, mon amour, juste un peu fatiguée. » Mais en elle, la tempête rugissait avec force. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, que chaque jour sous le toit de Victor l'éloignait davantage de la femme forte et décidée qu'elle avait été. Victor, son mari, était un homme dont la présence remplissait n'importe quelle pièce, non pas par son charisme, mais par l'ombre lourde d'autorité qu'il traînait avec lui. Chaque mot de sa part tombait comme un ordre, et la moindre dissidence était punie avec froideur, pire encore, avec violence. Adèle avait appris à marcher prudemment, à éviter toute étincelle qui pourrait enflammer le tempérament explosif de Victor. Mais elle avait atteint sa limite. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère était chargée d'une électricité dense. Victor parlait de ses plans pour déménager chez ses parents. Là-bas, nous serons mieux, nous contrôlerons mieux les dépenses, et Emilia aura plus d'espace pour jouer, dit-il d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Adèle sentit un nœud dans l'estomac. Déménager chez ses beaux-parents signifiait perdre tout reste de liberté qu'elle avait encore. Cela signifiait être sous la surveillance constante d'une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée, qui la voyait comme un simple ajout, quelqu'un qui devait remplir son devoir et rien de plus. « Victor, je pense qu'il vaut mieux que nous restions ici. C'est notre maison, c'est ici qu'Emilia se sent en sécurité, » dit Adèle, avec un courage qui la surprit elle-même. La réponse de Victor fut immédiate. Son visage se durcit et ses yeux devinrent froids comme la glace. « Jenny demande pas ton avis, Adèle. Je prends une décision pour le bien de notre famille. Ici, c'est moi qui commande, tu comprends. » Le silence qui suivit fut écrasant. Emilia, effrayée, baissa les yeux vers son assiette, ses petites épaules tremblant légèrement. Adèle serra les lèvres, sentant la rage et le désespoir se mêler en elle dans un cocktail amer. Elle ne pouvait plus permettre à Victor de contrôler chaque aspect de leur vie. « Victor, je ne veux pas déménager, » dit Adèle, sa voix plus ferme cette fois. C'était une affirmation simple, mais chargée de toute la force qu'elle avait réussi à rassembler à ce moment-là. Victor, qui n'était pas habitué à être défié, se leva de sa chaise avec une fureur qu'il pouvait à peine contenir. D'un geste rapide, sa main traversa l'air et frappa Adèle au visage, un bruit qui résonna dans toute la pièce comme un écho de quelque chose de bien plus profond qu'une simple gifle. Emilia poussa un cri, et tout dans la maison sembla s'arrêter. Adèle sentit la douleur irradier sur sa joue, mais ce qui faisait vraiment mal, c'était la peur dans les yeux de sa fille. La confirmation qu'elle avait échoué à la protéger du monstre qu'était Victor. Et à cet instant, quelque chose en Adèle se brisa, mais quelque chose s'alluma aussi. La peur commença à s'estomper, laissant place à une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie avec tant de force. Victor, encore tremblant de rage, la regarda avec mépris. « Tu es une affamée, Adèle. Tu n'as nulle part où aller,
et encore moins avec cette attitude. Tu resteras ici et tu feras ce que je dis, parce que tu n'as pas d'autre choix. Mais Victor se trompait. Adèle avait bel et bien un choix, et ce choix était de se battre, non seulement pour elle, mais pour Emilia. L'image de sa fille recroquevillée sur sa chaise, essayant de se faire petite, s'imprima dans son esprit avec une clarté douloureuse. Elle ne permettrait pas qu'Emilia grandisse en croyant que c'était l'amour qu'elle devait accepter. Cette même nuit, quand tout fut silencieux, Adèle se dirigea vers sa chambre, ferma doucement la porte et sortit de son armoire une petite boîte cachée sous plusieurs couvertures usées. Dans cette boîte se trouvait son salut, la preuve qu'elle n'était pas aussi démunie que Victor le croyait. Des documents soigneusement gardés confirmaient qu'Adèle était l'héritière d'une fortune de 7 millions de dollars, un héritage qu'elle avait gardé secret pendant des années, attendant le bon moment pour l'utiliser. Jusqu'à présent, elle avait craint ce que cette fortune représentait. Une connexion avec un passé qu'elle préférait oublier et une responsabilité qui pesait lourdement sur elle. Mais maintenant, elle voyait ces millions sous un nouveau jour. Ce n'était pas simplement de l'argent, c'était son billet pour la liberté, la clé qui ouvrirait la porte à une nouvelle vie. Loin du contrôle de Victor, Adèle passa la nuit éveillée, concevant dans son esprit le plan qui la sortirait de cet enfer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir immédiatement. Victor était un homme dangereux, avec des connexions qui pouvaient l'atteindre où qu'elle aille. Elle avait besoin de temps, et surtout, elle devait s'assurer qu'Emilia était en sécurité. À l'aube, alors que le premier rayon de soleil se faufilait à travers les rideaux, Adèle passa son premier appel. C'était à un vieil ami, un avocat qui avait travaillé pour sa famille dans le passé. Elle ne pouvait pas révéler grand-chose par téléphone, mais il suffisait de dire qu'elle avait besoin d'aide, et l'avocat comprit. « Je vais tout préparer, Adèle, mais je veux que tu sois sûre de cela. Une fois que tu commences le processus, il n'y a pas de retour en arrière, dit l'avocat avec une voix chargée d'inquiétude. Je le sais, et je suis prête, répondit Adèle, sentant comment la décision se solidifiait. Ce matin-là, Adèle se comporta avec le même calme que d'habitude. Elle prépara le petit déjeuner, emmena Emilia à l'école et s'occupa des tâches quotidiennes. Mais à l'intérieur d'elle, la tempête faisait rage. Elle savait que chaque moment passé sous le même toit que Victor était dangereux, mais elle savait aussi que la clé pour sortir de cette situation résidait dans sa capacité à maintenir les apparences, à ne pas éveiller les soupçons jusqu'à ce que tout soit en place. La journée se déroula comme n'importe quelle autre, mais pour Adèle, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Dans son esprit, les engrenages du plan continuaient de tourner, et à chaque pas, elle sentait qu'elle reprenait le contrôle de sa vie. Chaque conversation avec Victor, chaque regard échangé, devenait un coup stratégique sur l'échiquier d'un jeu auquel il ne savait même pas qu'il jouait. Quand vint la nuit, Adèle se trouvait dans la cuisine, terminant de laver la vaisselle. Victor s'assit dans le salon, révisant des documents de travail, complètement inconscient de la tempête qui approchait. Adèle l'observa de loin, ressentant un étrange calme. La colère et la peur qui l'avaient paralysé pendant si longtemps se transformaient maintenant en une force silencieuse et dangereuse. Victor se leva et s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « J'espère que tu as bien réfléchi à ce que j'ai dit. Demain, je parlerai à mes parents pour commencer les plans de déménagement. » Adèle acquiesça sans rien dire, permettant à Victor de croire qu'il avait gagné, qu'elle était revenue à son rôle d'épouse soumise. Mais dans son esprit, le jeu était en marche et elle n'avait pas l'intention de perdre. Cette nuit-là, tandis que Victor dormait profondément, Adèle resta éveillée à regarder le plafond. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, que chaque pas serait rempli de risques, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Elle avait son héritage, elle avait son ami avocat, et surtout, elle avait Emilia, sa raison la plus puissante de se battre. Le premier mouvement avait été fait, et Adèle était prête pour ce qui allait venir. Elle avait décidé qu'elle ne permettrait plus à Victor de contrôler sa vie un jour de plus. La guerre avait commencé et cette fois, elle était prête à gagner. Le lendemain matin, le premier pas d'Adèle vers sa liberté commença comme n'importe quel autre. La routine quotidienne continua sans changement, mais en elle, le feu de la détermination brûlait plus fort que jamais. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Chaque mouvement devait être calculé, chaque mot mesuré. Le danger guettait à chaque coin, mais Adèle ne se laisserait plus intimider. Victor, confiant qu'il avait repris le contrôle, ne soupçonnait pas que la véritable bataille ne faisait que commencer. Après avoir laissé Emilia à l'école,
Adèle se dirigea vers le petit café où elle avait convenu de rencontrer son vieil ami avocat. Cet homme, aux cheveux gris et au visage marqué par l'expérience, la reçut avec une expression sérieuse. Adèle remarqua immédiatement que ce ne serait pas une réunion facile. Adèle, commença l'avocat en s'asseyant en face d'elle, j'ai tout revu et il n'y a aucun doute que nous pouvons procéder au divorce, mais vous devez savoir que Victor est un homme avec des ressources et des connexions. Ce ne sera pas un processus simple. Adèle acquiesça, consciente des implications. Je le sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Je dois protéger Emilia et l'éloigner de cet environnement. Je ne vais pas permettre que sa vie soit détruite comme la mienne. L'avocat observa le visage déterminé d'Adèle et sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Très bien, alors nous commencerons les démarches de divorce et les mesures de protection. Mais, Adèle, il y a autre chose que vous devez savoir. Victor a fait des mouvements étranges récemment. Mon enquête a révélé qu'il a des connexions avec des personnes dangereuses, des gens qui ne reculeraient devant rien pour protéger leurs intérêts. Un frisson parcourut Adèle, mais elle ne montra aucune peur. Quel genre de personne? L'avocat fit une pause avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Des mafieux. J'ai trouvé des indices que Victor est impliqué avec eux, et cela pourrait compliquer les choses, mais cela pourrait aussi être notre avantage. Si nous parvenons à exposer ses connexions, nous pourrions démanteler son réseau de protection et le faire tomber. Adèle traita l'information, sachant que les choses étaient bien plus sérieuses qu'elle ne l'avait imaginé. Mais au lieu de se laisser intimider, elle sentit que sa résolution se renforçait. Je vais découvrir tout ce qu'il faut. Je ne vais pas laisser Emilia grandir avec cet homme. Je ferai tout ce qu'il faut pour la sortir de là. L'avocat acquiesça, admirant le courage d'Adèle. Je vais préparer les documents. En attendant, vous devez continuer votre vie comme si rien n'avait changé. Victor ne doit soupçonner de rien tant que nous ne sommes pas prêts. Adèle quitta le café avec un sentiment d'urgence. La révélation des connexions de Victor avec le crime organisé était alarmante, mais elle lui donnait aussi une nouvelle arme. Maintenant, elle devait utiliser ces informations pour construire son dossier, et la meilleure façon de le faire était d'enquêter plus en profondeur. De retour à la maison, Adèle se plongea dans la recherche de tout indice pouvant relier Victor à ces mafieux. Elle examina des documents, des factures, des courriels, chaque détail qui pourrait faire la lumière sur les affaires louches de son mari. Et puis elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était un reçu d'il y a des années pour un dépôt bancaire sur un compte offshore. Le montant était considérable, trop important pour une simple transaction commerciale. Cette nuit-là, pendant que Victor dormait, Adèle prit le reçu et le rangea dans sa boîte à preuves, la même où elle avait gardé les documents de son héritage. Chaque fois qu'elle se rapprochait de la vérité, elle sentait que le danger augmentait, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Au cours des semaines suivantes, Adèle continua sa vie comme si rien n'avait changé. Victor semblait satisfait de la soumission apparente d'Adèle, sans se douter que chaque sourire qu'elle lui adressait faisait partie d'un plan soigneusement orchestré. Mais la tension restait latente et Emilia, bien qu'elle ne comprenne pas tout ce qui se passait, sentait l'atmosphère lourde qui imprégnait son foyer. Un après-midi, Adèle reçut un appel de l'avocat. « Adèle, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai parlé à une source fiable, un ancien associé de Victor. Il m'a confirmé que la disparition de l'ex-femme de Victor n'était pas un accident. » Le cœur d'Adèle s'arrêta un instant. « Que veux-tu dire par là ? » L'homme avec qui j'ai parlé m'a dit que Victor s'est débarrassé de son ex-femme parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Il a utilisé ses connexions avec la mafia pour faire disparaître le corps, et depuis, il s'est protégé derrière ce réseau. La réalité de ce qu'elle entendait frappa Adèle comme un marteau. L'ex-femme de Victor n'avait pas disparu, elle avait été assassinée. Victor n'était pas seulement un homme violent, mais un meurtrier, et elle et Emilia vivaient sous le même toit que lui. « Que puis-je faire avec cette information ?» demanda Adèle, sentant le désespoir se mêler à la rage. « Si nous parvenons à obtenir des preuves plus concrètes, nous pouvons utiliser cela pour assurer ta protection et celle d'Emilia. Mais tu dois agir avec une extrême prudence. Victor ne peut pas soupçonner que tu sais cela ou tu seras en grand danger. » Adèle raccrocha le téléphone en sentant que la réalité s'effondrait autour d'elle. Mais au lieu de succomber à la peur, la révélation la remplit d'une colère froide et calculée.
Victor devait payer pour ce qu'il avait fait, non seulement pour elle, mais pour la femme qui avait perdu la vie entre ses mains. Cette nuit-là, Adèle décida de faire un pas plus risqué. Elle avait besoin de parler à quelqu'un dans le cercle de Victor, quelqu'un qui pourrait confirmer ce que l'avocat lui avait dit. Elle se souvint d'un ancien associé de Victor, un homme nommé Matteo, qui avait visité sa maison à plusieurs reprises. Il lui avait toujours semblé quelqu'un avec un air de mystère, quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le montrait. Le lendemain, Adèle fit une visite inattendue au bureau de Matteo, se faisant passer pour une épouse inquiète qui voulait simplement comprendre dans quel genre d'affaires son mari était impliqué. Matteo, bien que surpris par la visite, accepta de lui parler. « Matteo, je sais que Victor est impliqué dans quelque chose de grand, quelque chose de dangereux, mais j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à son ex-femme. J'ai le droit de savoir si je vis avec un homme qui pourrait me faire du mal, à moi et à ma fille, » dit Adèle, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de détermination. Matteo la regarda avec des yeux froids, mais quelque chose dans son regard changea en voyant l'angoisse sincère sur le visage d'Adèle. « Adèle, tu ne devrais pas poser des questions comme celle-là. Il vaut mieux que tu ne saches rien. Si je ne le fais pas, ma vie et celle d'Emilia pourraient être en danger. S'il te plaît, Matteo, j'ai besoin de la vérité. » L'homme soupira, conscient qu'il était sur le point de franchir une ligne dangereuse. Victor ne voulait pas que son ex-femme parle. Elle avait découvert quelque chose sur ses affaires avec la mafia, quelque chose qui pouvait le ruiner. Il n'avait pas d'autre choix, ou c'est ce qu'il croit. Il a fait en sorte qu'elle disparaisse, et personne n'a osé en parler depuis. Les mots de Matteo furent comme une condamnation à mort. Adèle sut à ce moment-là qu'elle ne se battait pas seulement pour sa liberté, mais pour sa vie. Victor avait montré qu'il était capable de tout pour garder le contrôle, et elle pourrait être la prochaine sur sa liste si ce qu'elle faisait était découvert. Adèle quitta le bureau de Matteo avec l'esprit en ébullition. La vérité était plus effrayante qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle la poussait aussi à agir avec plus d'urgence. Elle devait accélérer son plan, rassembler toutes les preuves nécessaires et exposer Victor avant qu'il ne soit trop tard. Au cours des jours suivants, Adèle se plongea dans son enquête avec une intensité renouvelée. Elle savait qu'elle marchait sur une corde raide, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Victor, ignorant tout, continuait sa vie comme si de rien n'était, tandis qu'Adèle tissait un filet autour de lui, se préparant pour le moment où il tomberait enfin. Chaque conversation avec Victor devenait plus difficile. Chaque jour était une épreuve de sa capacité à garder son calme sous une pression constante. La tension à la maison devenait insupportable, mais Adèle ne pouvait pas se permettre de flancher. Elle devait être plus forte que jamais, pour elle et pour Emilia. Un soir, alors que Victor révisait ses documents dans son bureau, Adèle entra et l'observa depuis la porte. « Quelque chose d'important ?» demanda-t-elle, d'un ton qui dissimulait sa véritable intention. Victor leva les yeux et sourit. « Juste des affaires, rien qui ne te concerne. Tout est sous contrôle. » Adèle acquiesça, mais elle savait que le contrôle de Victor s'effondrait. Bientôt, toute sa façade parfaite s'écroulerait, et il n'aurait aucune idée de ce qui l'avait frappé. L'heure de la vérité approchait, et Adèle était prête à affronter ce qui venait. Quelques minutes plus tard, Adèle reçut un appel anonyme confirmant la participation de Victor à un crime récent lié à la mafia. Cela renforça encore plus sa détermination à faire justice, sachant que le temps jouait contre elle. L'obscurité enveloppait la maison tandis qu'Adèle, assise sur son lit, observait Emilia dormir. L'horloge indiquait 2 heures du matin, et le calme de la nuit contrastait avec la tempête de pensées qui assaillait son esprit. Elle avait reçu l'appel en faisait des années, pour un dépôt bancaire sur un compte offshore. Le montant était considérable, bien trop important pour une simple transaction commerciale. Victor dormait dans la pièce voisine, inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Adèle savait qu'elle devait agir avant qu'il ne découvre ce qui se passait. Chaque seconde passée sous le même toit que lui représentait un risque, mais c'était aussi une opportunité d'exécuter son plan avec précision. Le lendemain matin, Adèle commença sa journée comme d'habitude, s'occupant d'Emilia et s'assurant que son mari ne soupçonnait rien. Mais à l'intérieur d'elle, tout était en marche. Elle avait passé la nuit à revoir les documents qu'elle avait rassemblés, s'assurant que chaque pièce du puzzle était en place. Elle savait que le mouvement final serait le plus dangereux, mais aussi le plus crucial. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, Victor entra dans la cuisine, son visage impassible. « Aujourd'hui,
Je devrais partir plus tôt. Il y a des affaires qui nécessitent mon attention, commenta-t-il sans lever les yeux de son téléphone. D'accord, passe une bonne journée, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tandis qu'elle le regardait sortir de la maison, son esprit calculait déjà chaque étape qu'elle devait suivre pour assurer son succès. Une fois qu'Emilia fut à l'école et la maison vide, Adèle se dirigea vers le bureau où Victor gardait ses documents les plus importants. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus qu'elle devait trouver, quelque chose qui pourrait être la clé pour démanteler son empire de pouvoir et de peur. Elle fouilla parmi les papiers, les livres et les dossiers jusqu'à ce que ses mains tombent sur une enveloppe scellée cachée derrière une rangée de livres. En l'ouvrant, elle découvrit des photographies compromettantes et des documents détaillant les connexions de Victor avec des figures du crime organisé, des hommes qui n'hésitaient pas à éliminer quiconque se mettait en travers de leur chemin. Avec les preuves en main, Adèle sentit que le pouvoir changeait de camp. Elle avait maintenant tout ce qu'il lui fallait pour s'assurer que Victor ne serait pas seulement arrêté, mais qu'il ne pourrait plus jamais la menacer elle ou Emilia. Elle savait qu'elle devait remettre ses preuves à la police immédiatement, mais aussi qu'elle devait le faire de manière à ne pas éveiller de soupçons jusqu'au dernier moment. Adèle appela l'avocat depuis un numéro sécurisé. « J'ai tout ce dont nous avons besoin. Je vais le remettre aujourd'hui, mais j'ai besoin que tu sois prêt à agir dès que je le fais. Victor ne peut pas avoir le temps de réagir. Je serai prêt à ton signal, Adèle. C'est le moment de finir avec ça, répondit l'avocat, sa voix pleine d'un mélange de tension et de détermination. Avant de quitter la maison, Adèle regarda une fois de plus les photos et les documents qu'elle avait en sa possession. Elle savait que sa vie et celle de sa fille dépendaient de ce qu'elle était sur le point de faire. Elle ferma soigneusement la boîte, la plaçant dans son sac et sortit sans regarder en arrière. Elle arriva au poste de police avec un nœud à l'estomac. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la fin, mais l'exposait aussi à un plus grand risque. Elle s'approcha de l'officier de garde et demanda à parler au commissaire chargé des enquêtes criminelles. Pendant qu'elle attendait dans la salle, chaque minute s'allongeait comme une éternité. Finalement, elle fut conduite dans un bureau où un homme au visage sévère et aux yeux perçants l'attendait. « Mon nom est Adèle. J'ai des preuves impliquant mon mari Victor dans plusieurs crimes, y compris le meurtre de son ex-femme et des activités avec la mafia. J'ai besoin de protection pour moi et ma fille, dit-elle en tendant l'enveloppe avec les preuves. Le commissaire prit l'enveloppe et commença à examiner le contenu, son expression passant de l'incrédulité à la préoccupation puis à une action déterminée. Nous allons prendre des mesures immédiatement. Nous devons nous assurer que vous et votre fille êtes en sécurité. C'est bien plus grand que ce que j'imaginais, affirma le commissaire en se levant pour donner des ordres à son équipe. Pendant que les officiers se mobilisaient, Adèle ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait que la fin était proche, mais le danger n'était pas encore passé. Elle devait retourner chez elle avant que Victor ne le fasse et agir normalement jusqu'à ce que la police soit prête à l'arrêter. De retour chez elle, Adèle essaya de rester calme. Elle passa l'après-midi à revoir son plan encore et encore, s'assurant que chaque détail était couvert. Lorsqu'Emilia rentra de l'école, elle l'accueillit avec un sourire qui cachait la tempête à venir. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle devait protéger sa fille. À la tombée de la nuit, Victor rentra chez lui. Il y avait une tension dans l'air qu'il ne semblait pas remarquer. Il s'assit pour dîner tandis qu'Adèle servait le repas, essayant d'agir comme si tout était en ordre. Mais en elle, l'adrénaline coulait à flot. Elle savait qu'à tout moment, la police ferait irruption dans sa maison et tout serait fini. Victor, ignorant le destin qui l'attendait, commença à parler de ses projets pour l'avenir. « J'ai pensé à étendre mes affaires avec les nouvelles connexions que j'ai. Bientôt, nous vivrons comme des rois, dit-il avec un sourire de satisfaction. Adèle eut la nausée en l'écoutant, mais elle garda son sang-froid. « Ça a l'air impressionnant, répondit-elle, sachant que chaque mot qu'elle disait pourrait être le dernier avant que tout ne change. Et puis, on entendit le bruit des voitures s'arrêtant brusquement devant la maison. Les lumières de la police commencèrent à illuminer le salon, et Victor se leva, surpris et confus. Que diable se passe-t-il? Avant qu'il ne puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et plusieurs officiers entrèrent, armes à la main. Victor Rodriguez, vous êtes arrêté pour les charges de meurtre, association illicite et blanchiment d'argent, annonça le commissaire tandis que les officiers immobilisaient Victor. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, tenta-t-il de résister, son visage devenant rouge de colère. C'est une erreur.
Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, criait-il pendant qu'il le menottait. Adèle observait la scène, son cœur battant la chamade. Elle avait attendu ce moment, mais le voir se produire était plus terrifiant qu'elle ne l'avait imaginé. Victor se tourna vers elle, son regard plein de fureur et de trahison. « C'était toi, Adèle. C'était toi qui as fait ça. » Elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était plus puissant que n'importe quel mot qu'elle aurait pu dire. Victor fut emmené hors de la maison, encore en train de se battre et de proférer des menaces, mais Adèle savait qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Son empire de terreur était tombé. Après que Victor fut emmené, le commissaire s'approcha d'Adèle. « C'est fait. Nous allons nous assurer qu'il ne pourra plus jamais vous faire de mal, à vous ou à votre fille. » Adèle acquiesça, ressentant une paix étrange commencer à s'installer dans son cœur. « Merci. Maintenant, j'ai besoin de recommencer à zéro. » La controverse ne s'est pas terminée avec l'arrestation de Victor. Les médias ont commencé à couvrir l'affaire, et la nouvelle qu'un homme respecté dans la communauté était lié à la mafia et au meurtre de son ex-femme a secoué tout le monde. Adèle est devenue le centre de l'attention, non seulement pour son courage à exposer Victor, mais aussi pour les questions qui ont surgi sur la façon dont elle avait supporté de vivre avec lui pendant si longtemps. Les jugements publics ne tardèrent pas à arriver, mais Adèle était prête à les affronter. Elle savait que sa décision de révéler la vérité était la bonne, même si cela signifiait affronter la controverse et l'examen public. Les jours qui suivirent furent chaotiques. Adèle dut faire des déclarations publiques, assister à des réunions avec ses avocats et assurer un nouveau foyer pour elle et Emilia. Pendant tout ce temps, Emilia resta proche de sa mère, sentant que quelque chose d'important avait changé, mais sans comprendre complètement ce qui s'était passé. Une nuit, après que tout ait commencé à se calmer, Adèle s'assit avec Emilia dans leur nouvelle maison, un petit appartement loin des souvenirs de leur ancienne vie. « Maman, sommes-nous en sécurité maintenant ?» demanda Emilia, sa voix douce et craintive. Adèle la serra fort dans ses bras, sentant les larmes qu'elle avait retenues pendant si longtemps commencer enfin à couler. « Oui, mon amour. Nous sommes en sécurité. Plus personne ne nous fera de mal. » Au fil des semaines, Adèle commença à reconstruire sa vie. Elle avait beaucoup perdu, mais elle avait aussi gagné quelque chose d'inestimable, la liberté et la paix. L'histoire d'Adèle ne s'arrêta pas là. Elle commença à s'impliquer dans des organisations qui aidaient les femmes dans des situations similaires, utilisant une partie de son héritage pour soutenir des causes qui luttaient contre la violence domestique. Mais l'histoire d'Adèle ne s'arrêta pas là. La controverse autour du cas de Victor amena plus de gens à enquêter sur d'autres figures puissantes qui étaient impliquées dans le même cercle criminel. Adèle devint une voix importante dans la lutte contre la corruption et les abus, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé quand elle vivait sous l'emprise de Victor. Adèle se trouvait en train de regarder l'horizon depuis la fenêtre de sa nouvelle maison, avec Emilia jouant dans le jardin. Elle savait que la bataille avait été longue et douloureuse, mais elle savait aussi qu'elle avait gagné. Elle avait brisé les chaînes qui la liaient et avait trouvé son chemin vers la liberté. L'histoire d'Adèle est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, la détermination et le courage peuvent mener à la rédemption et à une vie meilleure. Adèle regardait par la fenêtre de son nouvel appartement, observant Emilia jouer dans le jardin en contrebas. La sensation de liberté était nouvelle, mais en même temps, il y avait une inquiétude qu'elle ne pouvait pas chasser. Même après le chaos qui avait entraîné l'arrestation de Victor, les ombres du passé semblaient encore hanter sa vie. Elle savait que Victor n'était qu'une partie d'un tableau beaucoup plus grand. Son implication avec la mafia et le réseau de corruption qu'elle avait découvert avait laissé des marques profondes dans son esprit. Un après-midi, alors que Emilia était à l'école, Adèle reçut un appel inattendu. Le numéro était inconnu, mais, étant donné tout ce qui s'était passé, elle répondit avec prudence. « Allô ?» dit-elle, sa voix chargée de méfiance. « Adèle !» La voix de l'autre côté était basse, presque un murmure. « Je dois te parler. C'est urgent. » Adèle sentit son estomac se retourner. La dernière fois que quelqu'un avait dit qu'il avait besoin de parler de toute urgence, sa vie avait été bouleversée. « Qui est-ce » ? J. Emapel Katerina. J'étais mariée à Matteo, l'ancien associé de Victor. Adèle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Matteo, l'homme qui lui avait parlé de l'implication de Victor dans la mafia. L'homme qui, selon ce qu'elle avait appris plus tard, avait disparu mystérieusement après leur dernière conversation.
Que voulez-vous de moi? Demanda Adèle, essayant de garder sa voix ferme. Matteo avait confiance en toi, dit Katharina. Il savait que si quelque chose lui arrivait, tu serais la seule personne capable de l'aider à dévoiler tout le réseau. Jada documents, Adele. Des documents que Matteo a gardés cachés pour te protéger, toi et ta fille. Mais maintenant, ils sont après moi. J'ai besoin de ton aide. Adele hesita. Elle venait de sortir d'une tempête et ne voulait pas s'impliquer dans une autre. Mais quelque chose dans la voix de Katharina, un mélange de désespoir et de peur sincère, la fit reconsidérer. Où es-tu? Je me cache dans un petit hôtel en périphérie. Je ne peux pas rester ici longtemps. Ils savent où me trouver. Envoie-moi l'adresse, répondit Adèle. Je serai là bientôt. Après avoir raccroché, Adèle ressentit une vague d'anxiété. Elle savait qu'elle se lançait à nouveau dans quelque chose de dangereux, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à Katharina. Matteo avait pris de grands risques pour l'aider, et maintenant, c'était à son tour de rendre l'appareil. Prenant son manteau, Adèle passa un rapide coup de fil à l'avocat, l'informant de la situation. Si je ne donne pas de nouvelles dans 3 heures, appelle la police. Es-tu sûre de toi, Adèle? Demanda l'avocat, l'inquiétude évidente dans sa voix. Tu viens de sortir d'un problème sérieux. Je n'ai pas le choix, répondit Adèle avec fermeté. C'est la bonne chose à faire. L'hôtel où Katharina se cachait était un endroit petit et discret, parfait pour quelqu'un qui essaie de rester sous le radar. Adèle entra dans le hall et regarda autour d'elle, apercevant une femme aux cheveux noirs et aux yeux fatigués assise dans un coin. Katharina. Adèle s'approcha d'elle, et Katharina se leva, regardant autour nerveusement. Merci d'être venue, dit-elle en serrant la main de Adèle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu as mentionné des documents, dit Adèle, allant droit au but. Où sont-ils? Katharina sortit un sac de dessous la table et tendit à Adèle une enveloppe épaisse. Matteo savait que c'était énorme. Bien plus grand que ce que l'un de nous pouvait imaginer. Victor n'était qu'une petite pièce. Il y a des personnes haut placées impliquées, et elles ne s'arrêteront pas tant que tout ne sera pas gardé secret. Adèle ouvrit l'enveloppe et vit une pile de papiers, contrats, emails, tout documentant des transactions illégales et des liens directs avec des personnes puissantes au sein du gouvernement et de l'application de la loi. C'est, commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Oui, dit Katharina. Nous devons apporter ça à la presse, à la police fédérale, à quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose. Je ne fais plus confiance aux autorités locales. Adèle savait que Katharina avait raison. Le commissaire qui avait aidé à arrêter Victor semblait honnête, mais avec tant de connexions corrompues exposées, qui pouvait savoir à qui faire confiance? Nous allons porter ça à la presse, dit Adèle. Ils peuvent rendre cela public rapidement, et il sera alors plus difficile pour quelqu'un de le dissimuler. Avant que Katharina puisse répondre, la porte de l'hôtel s'ouvrit avec fracas, et 2 hommes entrèrent. Adèle sentit son cœur s'emballer. Elle reconnut un des hommes de main de Victor. Murd, murmura Katharina. Ils nous ont trouvés. Vite, par l'arrière. Adèle tira Katharina par le bras, et les 2 femmes coururent vers la sortie arrière de l'hôtel, les hommes à leurs trousses. Des couloirs étroits et sombres, l'odeur de moisissure et le son des pas rapides résonnant derrière elles, chaque respiration était un défi. En sortant dans une ruelle, Adèle regarda des 2 côtés. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Allons à gauche, dit-elle, et toutes 2 coururent, les hommes toujours derrière. Au bout de la ruelle, une voiture était garée, moteur allumé. Montez, cria une voix familière. C'était l'avocat de Adèle. Comment avez-vous? Commença Adèle, mais il n'y avait pas de temps pour des questions. Elle et Katharina sautèrent dans la voiture, et il démarra à toute vitesse, laissant les hommes de main derrière. Je savais que tu pourrais avoir besoin d'une sortie rapide, dit l'avocat, accélérant dans les rues étroites. Et il semble que j'avais raison. Katharina, toujours haletanti regarda Adèle. Ces documents sont plus grands que nous ne le pensions. Nous nous attaquons à quelque chose qui pourrait changer le pays. Mais nous devons être prudentes. Adèle acquiesça, le poids de la responsabilité pesant sur elle. Elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour et que maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'elle ou d'Emilia, mais de quelque chose de bien plus grand. Après 1 heure de fuite frénétique, l'avocat finit par se garer dans une maison à l'extérieur de la ville,
un endroit où il pourrait se cacher et réfléchir à la prochaine étape. Adèle et Katharina sortirent de la voiture, encore haletantes. Nous devons analyser ces documents plus en détail, dit l'avocat. Voir ce que nous avons vraiment et comment nous pouvons l'utiliser. Adele acquiesca. Elle savait qu'il avait peu de temps avant que les personnes impliquées dans les réseaux criminels de Victor découvrent où il se trouvait. Nous avons besoin d'un allié dans la presse. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, suggéra-t-elle. Katharina réfléchit un moment. Je connais quelqu'un. Une journaliste qui a travaillé avec Matteo il y a des années. Elle est digne de confiance et a le courage de publier quelque chose de grand, même si cela met sa propre sécurité en danger. Où pouvons-nous la trouver ? Demanda Adèle. Elle travaille pour un journal indépendant au centre-ville, répondit Katharina. Mais nous devons être prudentes en nous approchant. Il surveille probablement tous nos mouvements. Pendant qu'ils discutaient du plan, Adèle ressentit une pointe de peur, mais aussi de détermination. Elle avait traversé tant d'épreuves, et maintenant elle avait la chance de faire une différence. Même si cela signifiait tout risquer à nouveau. Le lendemain matin, Adèle et Katharina, déguisées, allèrent rencontrer la journaliste. Habillées avec des vêtements qui les rendaient moins reconnaissables et portant des lunettes de soleil, elles se fondirent parmi les passants. Lorsqu'elles arrivèrent au bâtiment du journal, elles entrèrent par la porte arrière et trouvèrent la journaliste, Sophie, à son bureau, entourée de piles de papier et le regard fixé sur l'ordinateur. « Sophie » dit Katharina, à voix basse. Sophie leva les yeux, surprise, mais son visage s'illumina rapidement en voyant Katharina. « Katharina? Que fais-tu ici? C'est dangereux pour toi d'être en public. »« Je sais, » répondit Katharina. « Mais c'est important. Nous avons besoin que tu publies quelque chose pour nous. Quelque chose de gros. » Sophie les conduisit dans une salle privée, fermant la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Adèle tendit l'enveloppe avec les documents à Sophie. « Ceci. Nous avons besoin que tu publies ça. Nous avons besoin que le monde sache ce qui se passe. Mais nous avons aussi besoin de protection. » Sophie regarda les papiers, son visage devenant sérieux. « Si ce qui est ici est vrai, nous sommes sur le point de déclencher un scandale national. Cela pourrait faire tomber des personnes puissantes. Mais vous savez que cela vous mettra en danger encore plus grand, n'est-ce pas ?» Adèle prit une profonde inspiration. « Nous le savons. Mais c'est ce qui doit être fait. » Sophie hocha la tête, son expression résolue. « Alors, faisons-le. J'aurai besoin de quelques heures pour tout vérifier et préparer la publication. En attendant, vous devez rester dans un endroit sûr. Ne sortez pas jusqu'à ce que je donne le signal. » Adèle et Katharina acquiescèrent, quittant rapidement le bureau et retournant à la maison sur de l'avocat. La tension dans l'air était palpable, mais Adèle savait qu'elle faisait la bonne chose. Des heures plus tard, une notification arriva sur le téléphone d'Adèle. L'article était en ligne. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et les réactions commencèrent à affluer. Les politiciens et les autorités impliquées commencèrent à nier, la police annonça des enquêtes, et les médias ne parlaient d'autre chose. Mais alors que la tempête montait, Adèle savait que ce n'était que la première phase d'une longue bataille. Elle avait survécu à la terreur de Victor, mais maintenant elle était au milieu d'une lutte qui pourrait changer le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Sophie. « Ils savent pour vous, dit-elle rapidement. Vous devez partir maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais prenez soin de vous. Ce que vous avez fait était courageux, mais aussi très dangereux. » Adèle raccrocha le téléphone et regarda Katharina et l'avocat. « Nous devons partir. Maintenant. » Adèle, Katharina et l'avocat commencèrent rapidement à rassembler leurs affaires, sachant que le temps pressait. L'article publié par Sophie avait créé des vagues, et maintenant les personnes impliquées dans le schéma criminel savaient qu'elle était exposée. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne tente de faire taire ceux qui révélaient la vérité. Pendant qu'Adèle plaçait des documents importants dans un sac à dos, Katharina observait nerveusement par la fenêtre, cherchant à détecter tout signe de danger. « Nous devons partir avant qu'ils n'arrivent ici. Ils n'hésiteront pas à utiliser la violence pour nous faire taire. »« Je sais, » répondit Adèle, sa voix ferme mais son cœur battant la chamade. « Nous sortirons par la porte de derrière et prendrons un taxi pour une zone plus fréquentée. Nous devons nous mêler à la foule jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit sûr. » L'avocat,
qui avait été une figure calme et protectrice pendant toute cette épreuve, acquiesça. J'ai un contact hors de la ville. C'est un endroit isolé mais sûr. Nous pouvons y rester jusqu'à ce que le pire de la tempête soit passé. Avec un plan improvisé, le trio quitta la maison en sécurité en silence. Dehors, la nuit était froide et l'air lourd, comme pour refléter la tension du moment. Ils marchèrent rapidement dans les rues étroites, essayant de ne pas attirer l'attention. Lorsqu'ils atteignirent une avenue plus animée, Adèle fit signe à un taxi. « Allons à la gare », dit-elle au chauffeur. « Nous devons prendre le prochain train pour l'intérieur du pays. » Le chauffeur acquiesça, sans soupçonner quoi que ce soit. La voiture commença à se déplacer dans les rues animées de la ville, et Adèle regarda Katharina, qui était assise à ses côtés, serrant le sac avec les documents. « Tu penses qu'on a réussi ?» demanda Katharina, sa voix pleine d'incertitude. Adèle prit une profonde inspiration. « La vérité est maintenant dehors. C'est le plus important. Mais nous devons nous assurer de survivre pour voir les conséquences de ce que nous avons fait. » Quand ils arrivèrent à la gare, Adèle paya le chauffeur et les trois descendirent rapidement, se mêlant à la foule de passagers qui se déplaçaient rapidement. L'avocat les guida jusqu'au guichet, achetant des billets pour une petite ville de l'intérieur. En attendant sur le quai, Adèle ne put s'empêcher de sentir un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ils étaient plus en sécurité ici, parmi tant de gens, mais malgré tout, le danger semblait rôder dans chaque ombre. Le train arriva et le trio monta à bord, trouvant des sièges au fond de l'un des wagons. Adèle regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville disparaître à mesure que le train prenait de la vitesse. Il était difficile de croire que, quelques semaines plus tôt, sa vie était complètement différente. Maintenant, tout ce qu'elle connaissait avait changé, et elle était en route pour démanteler un empire de corruption bien au-delà de Victor. Alors que le train avançait dans la nuit, Katharina se pencha en avant, chuchotant à Adèle et à l'avocat. « Je pensais, il y a quelque chose qui ne me sort pas de la tête. Matteo disait toujours qu'il avait un atout. Quelque chose qu'il pourrait utiliser comme une dernière carte, si nécessaire. Il ne m'a jamais dit ce que c'était, mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait nous aider maintenant. » L'avocat fronça les sourcils. « Un atout ? Tu penses que ça pourrait être lié aux documents que nous avons trouvés ? » « Peut-être, répondit Katharina. Matteo était prudent, mais il parlait toujours de garder un secret si grand que, si quelqu'un le découvrait, il pourrait démanteler toute l'opération de la mafia d'un coup. Adèle réfléchit à cela. S'il avait un atout, nous devons découvrir ce que c'est. Cela pourrait être la clé pour tout faire tomber d'un coup. Alors que le train poursuivait son chemin, Adèle, Katharina et l'avocat commencèrent à planifier leurs prochaines étapes. Ils savaient qu'ils devaient trouver l'atout de Matteo, avant que leurs ennemis ne les rattrapent. Des heures plus tard, ils arrivèrent à destination. La petite ville était tranquille et entourée de montagnes, un refuge temporaire idéal. Le contact de l'avocat les rencontra à la gare, un homme d'âge moyen avec une barbe grise et un regard amical. « Bienvenue, dit-il, les aidant avec leurs bagages. J'ai une maison surprête pour vous. Elle est isolée et hors du radar. » Adèle et Katharina le remercièrent, suivant l'homme en silence. En arrivant à la maison, un chalet en bois caché entre les arbres, ils se sentirent un peu plus à l'aise. Enfin, un moment de répit, loin des menaces immédiates qui les entouraient. À l'intérieur de la maison, l'avocat commença à passer des appels à certains de ses contacts, essayant d'en savoir plus sur l'atout de Matteo. Adèle et Katharina, quant à elles, commencèrent à revoir tous les documents qu'elle avait apportés. S'il y avait quelque chose que Matteo avait caché, c'était peut-être là, à la vue de tous. Après des heures de recherche méticuleuse, Katharina trouva une piste dans l'un des documents. C'était une lettre de Matteo à un associé, mentionnant un lieu sûr et la clé de tout caché dans une banque de sécurité. « Ici, dit-elle, montrant le papier à Adèle et à l'avocat. Je pense que c'est ce que nous cherchions. » Adèle lut la lettre, son esprit travaillant rapidement. « Si c'est vrai, nous devons trouver cette banque. Cela pourrait être notre seule chance de tout dévoiler. » L'avocat acquiesça. « Je connais l'endroit. Ce n'est pas très loin d'ici. Mais nous devrons être très prudents. Ils pourraient nous surveiller. » Ils décidèrent de partir à l'aube, alors qu'il y avait encore la couverture de l'obscurité pour se déplacer sans être détectés. L'anxiété était palpable, mais il y avait aussi un sentiment d'espoir, un filet de lumière au bout du tunnel.
Le lendemain, le groupe se dirigea vers la banque de sécurité. C'était un petit bâtiment discret, sans aucun signe visible qui suggérait son importance. Adèle et Katharina entrèrent tandis que l'avocat resta dehors, prêt à toute urgence. En entrant dans la banque, elles furent accueillies par un employé qui, après une brève conversation et la présentation de faux documents fournis par l'avocat, les conduisit à un coffre-fort. En l'ouvrant, elles trouvèrent une petite boîte en métal. Adèle l'ouvrit avec précaution, et à l'intérieur, il y avait une clé USB et une lettre manuscrite de Matteo. « Si tu lis ceci, cela signifie que ma prévision était correcte », disait la lettre. Cette clé USB contient suffisamment d'informations pour démanteler non seulement l'opération de Victor, mais tout le réseau de corruption qui a infiltré notre gouvernement et nos forces de police. Utilise-la judicieusement. Katharina regarda Adèle, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et de détermination. « Nous avons trouvé. » Enfin. Adèle serra la clé USB fermement. « Nous devons retourner à la maison et envoyer ceci à Sophie. Elle saura quoi faire. » Le retour à la maison fut tendu, chaque bruit, chaque mouvement semblait une menace possible. En arrivant, ils remirent la clé USB à l'avocat, qui commença rapidement à transférer les fichiers sur un canal sécurisé. Alors que les documents se chargeaient, Adèle ressentit une vague d'émotion. Cela se produisait enfin. La vérité était sur le point d'être révélée au monde. Soudain, un coup fort résonna à la porte. Tout le monde se figea. « Police ! Ouvrez la porte !» Adèle et Katharina échangèrent un regard de terreur. Comment nous ont-ils trouvés si vite? L'avocat se leva lentement. Ça pourrait être un piège. Restez cachés. Je vais voir ce qu'ils veulent. Il ouvrit la porte juste d'une fente, gardant son corps comme barrière. Oui. L'officier à la porte semblait fatigué, mais déterminé. Nous avons reçu un rapport indiquant que des personnes recherchées se trouvaient ici. Nous devons entrer et enquêter. L'avocat tenta de protester, mais l'officier poussait déjà la porte avec plus de force. Nous n'avons pas le temps pour ça. Adèle et Katharina se cachèrent derrière un rideau tandis que les policiers entraient, fouillant rapidement l'endroit. Soudain, un des officiers s'arrêta à côté de l'ordinateur portable de l'avocat, encore connecté à la clé USB. Qu'est-ce que c'est? Avant qu'il ne puisse déconnecter, l'avocat se précipita devant. C'est confidentiel, ça appartient à une enquête privée. Éteignez ça tout de suite, cria l'officier. C'est alors qu'un coup de feu résonna dans la maison. L'avocat s'effondra au sol, tenant son bras, où le sang commençait à couler. Adèle se leva de sa cachette, mais Katharina la tira en arrière. Nous ne pouvons pas aider maintenant. Nous devons partir d'ici avec la clé USB. Avec douleur au cœur, Adèle acquiesça. Ils attendirent pendant que les policiers continuaient leurs recherches, prenant l'avocat et le traînant dehors. Lorsque la maison devint enfin silencieuse, Adèle et Katharina sortirent en courant, prenant la clé USB et fuyant par la porte de derrière. Des heures plus tard, Adèle et Katharina étaient à nouveau sur la route, blessées et épuisées, mais toujours déterminées. Elles avaient perdu l'avocat, mais elles avaient encore la vérité. La route vers la justice était plus dangereuse que jamais, mais elles savaient qu'elles ne pouvaient pas s'arrêter maintenant. Le monde devait savoir, et elles étaient prêtes à faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer que cela arrive. Avec la clé USB en main, Adèle se dirigea vers l'horizon, sachant que la véritable lutte ne faisait que commencer. Et ainsi, après un long et douloureux parcours, Adèle a finalement réussi à dévoiler la vérité. Le chemin était plein de défis, de dangers et de moments de doute, mais elle n'a jamais abandonné. Son courage n'a pas seulement apporté justice pour elle-même et pour Emilia, mais a aussi mis en lumière un système corrompu que beaucoup croyaient impénétrable. Cette histoire nous enseigne beaucoup sur la résilience, la force et l'importance de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne déterminée à lutter pour ce qui est juste. Combien de fois nous sommes-nous sentis pris au piège dans des situations qui semblent impossibles à résoudre? Tout comme Adèle, de nombreuses personnes affrontent des moments de désespoir, où les options semblent limitées et la peur tente de prendre le dessus. Cependant, cette histoire nous montre que, même dans les circonstances les plus sombres, il y a toujours une issue. Il y a toujours un moyen de lutter pour la justice, la vérité et la liberté. Et vous, qu'avez-vous appris de l'histoire d'Adèle? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû vous battre contre quelque chose de plus grand que vous? Laissez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Nous aimerions beaucoup entendre ce que vous avez à dire.
Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à apporter des histoires inspirantes qui nous font réfléchir sur nos propres vies et décisions. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et rester à jour avec nos prochaines vidéos. L'histoire d'Adèle est un exemple puissant de la manière dont l'amour pour ceux qui nous sont chers peut nous donner la force nécessaire pour affronter les plus grands défis. Adèle n'a pas seulement lutté pour se libérer d'une situation abusive, mais elle a aussi affronté tout un système de corruption et de crimes organisés. Cela nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. De plus, cette histoire nous montre l'importance de rechercher la vérité, peu importe à quel point elle peut être douloureuse ou dangereuse. Souvent, la vérité est enterrée sous des couches de mensonges, de manipulations et de secrets. Mais, comme nous l'avons vu, c'est seulement en déterrant ces vérités que nous pouvons trouver la véritable liberté et la paix. Ce récit nous rappelle aussi le pouvoir de la justice et de l'intégrité. Dans un monde où nous voyons souvent des injustices se produire autour de nous, il est inspirant de voir quelqu'un qui, malgré toutes les adversités, choisit le chemin de l'honnêteté et de la moralité. Adèle aurait pu choisir de se cacher ou de fuir, mais au lieu de cela, elle a choisi de confronter ceux qui l'opprimaient, apportant de la lumière dans l'obscurité et exposant la vérité aux yeux de tous. Et en parlant de lumière et de vérité, j'aimerais partager quelque chose de très spécial avec vous. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons l'un des messages les plus puissants et transformateurs de tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset nous parle de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Tout comme Adèle a affronté tant de défis par amour pour sa fille et par un profond désir de justice et de liberté, Dieu a aussi fait le plus grand sacrifice de tous par amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions expérimenter la véritable liberté et la vie éternelle. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, Dieu vous aime profondément. Il désire avoir une relation avec vous, il veut que vous connaissiez son amour et sa paix. Il nous offre le salut gratuitement, tout ce que nous avons à faire est d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur suffisant. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire cela. Peut-être que vous êtes en train de vivre des batailles dans votre propre vie, des défis, des peurs, des incertitudes. Mais sachez que, tout comme Adèle a trouvé la force de surmonter ces obstacles à travers l'amour et la vérité, vous pouvez aussi trouver de la force dans l'amour de Dieu. Il est prêt à vous accueillir, prêt à vous pardonner, et prêt à vous donner une nouvelle vie. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous encourage à y réfléchir. Accepter Jésus-Christ dans votre vie est la première étape pour expérimenter la véritable paix et la véritable liberté. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir perdu ou seul, Dieu est toujours avec vous, prêt à vous guider pour rentrer chez vous. Si vous sentez que c'est le moment de prendre cette décision, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, guide-moi et aide-moi à vivre pour toi. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez fait un pas important vers une nouvelle vie avec Dieu. Et n'oubliez pas, l'amour de Dieu est inconditionnel et éternel. Continuez à chercher sa présence, à lire sa parole, et à vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir dans ce nouveau chemin de foi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire et de faire partie de notre communauté, ici sur la chaîne Histoire de la vie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent et touchent le cœur. À la prochaine, et que Dieu bénisse chacun de vous avec paix, amour et la certitude que vous n'êtes jamais seul.